C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Aujourd'hui, RLP est avec Patrice Liénard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du festival Musique en Périgord et cette année, nous célébrons donc la 37e édition de ce festival. Et alors, j'avais une question simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors c'est un festival qui effectivement, on est à sa 37e édition, tout a commencé à Audrix. Donc c'est un festival rural qui se produit dans des églises, dans des lieux historiques et avec des petites jauges par définition. Donc depuis Audrix, nous allons maintenant au Bug, sur les bords de la Vézère. D'ailleurs c'était le cas le 17. Le 17 c'était le premier concert avec le trio Filia. Nous nous sommes produits sur les bords de la Vézère et il y avait 150 personnes. Et le prochain concert donc c'est le 23 avec la Mandorle, qui est un groupe de musique baroque, mais qui ne va pas forcément d'ailleurs jouer tout à fait que du baroque, mais enfin essentiellement quand même. Et avec Bono en Villa et avec Handel, déjà un concert pour les jeunes, le 23 donc à 15h. Et le soir, ils vont se produire dans la petite église d'Audrix, donc le lieu de la fondation du festival, pour un pot pourri dont il y aura également effectivement Handel, Bono de Villa, donc qui est ce compositeur italien très connu à l'époque et aujourd'hui totalement inconnu, si je puis dire, et puis d'autres compositeurs de la même période. Donc du début du XVIIIe siècle. Vous l'avez dit, c'est un festival donc de musique. Vous l'avez évoqué, avec les styles baroques, donc ça s'apparente plutôt à du classique tout au long de ce festival. Et c'est un festival qui a déjà commencé. Comment ça s'est passé ? Alors ça a commencé effectivement, donc, comme je vous le disais, le 17. Alors, c'est un festival de musique classique, c'est-à-dire ça va de la musique renaissance à la musique contemporaine. Mais ça peut s'étendre aussi au tango, au jazz. Et c'était d'ailleurs le cas le 17, puisque c'était à la fois de la musique baroque qui a été jouée, mais ils ont joué aussi d'Astor Piazzolla, ils ont même joué une pièce contemporaine, une pièce de l'époque romantique, et il y avait un accordéon, donc vous voyez, il y avait quand même une originalité supplémentaire dans la musique dite classique. C'est la 37e édition de ce festival. Est-ce que vous avez une anecdote particulière, un souvenir à nous partager ? On peut parler de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était, je dirais, on avait quelque chose de tout à fait original, dans la mesure où à Campagne, nous avons fait un concert dit lecture, et nous avions Julie Depardieu qui lisait des textes de la romancière Léonore de Ricardo sur le Grand Feu, qui est le roman qu'elle avait réalisé. Et ces textes qui étaient lus étaient entrecoupés de musique qui était jouée par Ophélie Gaillard. Léonore de Ricardo, qui, comme on le sait, est également violoniste. Et puis également un théorbiste qui formait le groupe complet. Aussi, rappelons-le, chaque de ces concerts sont proposés dans des lieux assez particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors là, c'est historique. Il y a à la fois la volonté dans Musique en Périgord d'allier les lieux et la musique, parce qu'en fait, il y a une vraie symbiose entre les deux. La musique, c'est toujours vivant, c'est toujours une création, et je pense qu'elle a besoin de ressembler au lieu. Alors, les exemples, le prochain concert donc, sera le 27 juillet, et il sera au Pipe. Alors, il pouvait être tantôt au Pipe, tantôt à l'église de Taillac des Aisies, mais là, cette fois-ci, ça sera au Pipe, parce que c'est un concert qui se prête particulièrement bien à un auditorium dont on sait qu'il a une excellente acoustique. Donc, avec Fanny Azuro comme pianiste de concert de très très grande renommée internationale. Et puis, à Campagne, là aussi, on cherche à ce que
le groupe qui se produit soit en harmonie avec le lieu. Et là, ce sera Saxe Bach, un sextuor avant. Et le sextuor avant, on sait qu'il résonne particulièrement bien devant le château de campagne qui va être illuminé pour l'occasion. Musique en Périgord, c'est un festival de musique classique, itinérant, qui prend place et prend corps dans des lieux historiques. Si les auditeurs sont intéressés par cette ambiance que vous nous présentez, comment ils font? Est-ce que vous pouvez nous donner les informations pratiques à savoir? Voilà. Alors il y a le moyen le plus simple, c'est d'aller sur internet, sur Musique en Périgord, c'est musique-en-périgord.fr. Et là, ils vont avoir toutes les informations sur les concerts. Ils vont pouvoir aller directement à la billetterie. Donc c'est extrêmement facile et didactique, et on peut même écouter des morceaux de musique pour se faire une idée de chacun des concerts. Donc je pense que c'est le moyen vraiment le plus simple. Cela dit, on peut toujours se présenter. Donc pour la Mandorle, ce sera à Audrix. On va carrément donc à Audrix, à l'église d'Audrix. Le 27, on va au Pipe, effectivement. Et pour Saxe Bach à Campagne, dans tous les cas, on pourra prendre des places au dernier moment. Et puis sur le site, il y a également le numéro de téléphone. On peut également téléphoner pour réserver. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc Patrice Liénard, président de l'association Musique en Périgord. Donc un festival qui se déroule jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'au 4 août. Le 4 août, donc, ce sera le dernier concert qui aura lieu à Campagne. Et après, on revient quand même, parce que le 6 septembre et le 28 septembre, on va donner 2 concerts qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle Au fil des saisons. Donc le premier aura lieu dans la chapelle Saint-Martin de Limeuil, et le deuxième dans l'espace André Malraux à Cendrieux. Je vous remercie. Merci beaucoup.